Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Je vais lire Apocalypse 5 verset 5. Et l'un des vieillards me dit, tout le monde dit avec moi, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici l'oiseau. Et même il va lire l'oiseau. Voici la manille. Voici la souris. Donc celui qu'on va parler de lui, il incarne quel animal? Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. David est un roi, non? Donc le descendant du roi David a vaincu. Il a fait quoi? Il a vaincu pour ouvrir le livre de les 7 sceaux. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-le du bien au nom de Jésus. On peut s'asseoir. Alléluia. Écoutez, je ne serai pas long. Ma maman m'a fait rien jouer. Elle dit, comment ton ministère peut s'appeler Judas? Or, nous, on sait que Judas a trahi Jésus. Je vais vous expliquer. Le Judas qui a trahi Jésus, il y a S à la fin. Il s'appelle Judas. Il faut dire Judas. Voilà, lui, il y a S à la fin. Il s'appelle Judas Iscariote. Le fils d'Iscariote. Maintenant, le Judas, où il y a A à la fin, c'est le 4e enfant de Jacob. Jacob a eu 4 enfants avec Léa, la femme qu'il a épousée en premier. Premier, c'est Ruben. Deuxième, c'est Simeon. Troisième, c'est Lévi. Et le 4e, c'est Judas. Mais pour lui, c'est A. Mais lui qui a trahi Jésus, il y a S. Donc lui, c'est Judas Iscariote. Son papa, c'est Iscariote. Donc on n'aime pas les traîtres. Maintenant, bizarrement, le premier qui s'appelle Ruben, il a couché avec une femme de son papa Jacob. Au lieu de prendre la prééminence, au lieu de prendre l'héritage, Jacob l'a maudit. Asseyez-vous. Il ne peut plus voir quelqu'un bouger. Jacob l'a maudit. Il dit, Ruben, tu es le premier fils. Lui que j'ai eu quand il était encore fort dans mes reins. Lui que j'ai eu dans la vigueur de ma jeunesse. Mais tu seras plus le premier parce qu'un jour tu as couché avec une de mes femmes. Donc après Ruben vient Simeon. Simeon devient le premier. Il dit, Simeon, toi et puis ton petit frère, ils ont violé votre petite soeur. Vous avez tué tous les habitants. Je maudis votre violence. Regardez comment Judas est devenu le grand. Je répète, Ruben est le plus grand. Simeon est le deuxième. Lévi, Moïse est sorti de Lévi. Lévi, là, c'est le parent de Moïse. Tous ceux qui servaient Dieu dans le temple, les Lévites. C'est pourquoi dans la Bible, il y a le livre qu'on appelle Lévitique. C'est le livre des Lévites. Donc, le 3e enfant s'appelle Lévi. Maintenant, le 4e, lui, il s'appelle Judas. Quand sa maman l'a accouché, elle dit, je louerai le Seigneur pour ce 4e enfant. Donc, Judas veut dire louange. Ça veut dire danser. C'est pourquoi on aime danser. Judas veut dire louange. Elle dit, je louerai le Seigneur pour ce 4e enfant. Donc, Judas veut dire louange. Maintenant, Jacob est vieux, veut mourir. Il dit, toi, le premier, tu as couché une de mes femmes. Tu ne peux plus être le plus grand. Il descend maintenant, c'est Simeon. Il dit, toi et puis ton petit frère Lévi. Parce que vous savez, en Israël, on ne comptait pas les femmes. Sinon, Jacob a eu 12 garçons, une fille. Elle s'appelait Dina, leur petite soeur. Mais comme on ne comptait pas les femmes, on dit 12 tribus. Sinon, il y a une femme. Et cette fille-là a été abusée dans un village. Elle ne voulait pas coucher le monsieur, il l'a violée. Et les deux là, Simeon, après Ruben, Simeon et Lévi, ils ont tué tous les... Il dit, normalement, après Ruben, c'était toi, Simeon, mais toi et Lévi, à cause du mal qu'on a fait à votre petite soeur, vous avez tué tous les habitants. Je maudis votre révolte. Donc, si les 3 sont disqualifiés, on descend sur le 4e, Judas. Il dit, Judas, mon fils, tu es comme un lion. Dis Amen. Judas, mon fils, tu es comme un lion. Quand le lion prend sa proie, qui pourrait la lui arracher? Personne. Et il dit, Judas, tu seras le chef de tes frères. Maintenant, il va parler de Jésus. Oh, ça fait des milliers
milliards d'années. Il dit, Judas, le bâton royal de commandement restera chez toi jusqu'à ce qu'arrive le Shiloh. Le Shiloh, ça dit le vrai processeur. C'est pourquoi en Apocalypse, on dit ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu, le descendant du roi David. David est sorti de Judas. Et Judas, ils ont habité au sud du pays. C'est comme qu'ils ont pris Canaan et ils sont allés à Abidjan. Ils étaient au sud. Oh, au sud, c'est les lions qui sont là-bas. Donc l'emblème, c'est le lion. La Civalienne, l'emblème, c'est l'éléphant. Le Burkina, c'est étalon et cheval, enfant du cheval. Mais pour la Judée, c'est les lions. En Judée, il y a beaucoup de lions. Donc l'emblème, c'est le lion. Donc Jésus est le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. Il est Dieu. Alléluia. Donc, si vous remarquez bien, de Juda est sorti David. De David est sorti Salomon. De Salomon est sorti Roboam. De Roboam est sorti Asa, Abia, Josaphat, Ézéchiel. Regardez, de David est sorti Salomon, Roboam, Abia, jusqu'à lui qui était un mari, la Vierge Marie. Il est descendant de David. C'est pourquoi l'ange Gabriel a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. On dit Dieu envoya l'ange Gabriel chez une jeune fille appelée Marie, fiancée à un homme de la maison de David. Donc, de David, il a eu un enfant. Son premier enfant, c'était Salomon. Salomon a dit Roboam, Abia, lisez ça loin, Abia, Asa, Josaphat, Roboam, jusqu'à Joseph. Donc, Jésus est né d'une lignée royale. Il est né d'une lignée, c'est comme nous ici, on est à Abidjan, non? Mais il y a des acteurs, ils sont de la famille royale. Ce problème ici, au village, la famille a le trône. Donc Jésus n'est pas quitté n'importe où pour tomber. Et l'emblème des Judéens, les habitants de Juda, l'emblème c'est le lion. C'est pourquoi mon ministère, on ne fait pas pitié. On ne fait pas pitié. Est-ce qu'on fait pitié? Est-ce que quelqu'un peut réussir? Il y a la femme d'un pasteur qui a dit j'aime trop le pasteur Louis. Et lui qui allait manger chez eux à midi, elle dit il a peu de moyens, mais il fait beaucoup de programmes. S'il était soutenu, on allait entendre parler de lui dans tout le pays. Peu de moyens,